Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et on est là pour les actualités de la semaine du lundi 13 septembre 2021. Alors pour cette semaine, on va parler de quatre actualités cette semaine qu'il y a eu concernant donc l'écosystème du JavaScript. Ensuite, on va parler de la ressource de la semaine et enfin, on va finir par la librairie en tendance cette semaine qui a gagné beaucoup en popularité au sein donc de l'écosystème JavaScript. C'est parti. Alors, on va commencer par Prettier 2.4, c'est la première actualité qu'on a. Donc Prettier 2.4, il y a deux petites choses à savoir. C'est que maintenant, on a le support de TypeScript 4.4, dont on a parlé ça la semaine dernière. Et donc, à travers ce support-là, eh bien, maintenant, on va avoir Prettier qui ne bug plus si jamais on utilise des nouvelles features comme les blocs statiques dans les classes. Là, vous voyez, si je zoome un peu, on a un bloc statique dans une classe, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va s'exécuter seulement à l'initialisation de la classe. Eh bien, ça, sous Prettier 2.3, on avait bien sûr une erreur. Prettier ne comprenait pas cette syntaxe-là. Maintenant, sous 2.4, ça fonctionne parce que, bien sûr, il prend en compte toutes les nouveautés de TypeScript 4.4, dont ce static block syntax qui est en stage 4 de ECMAScript actuellement. Et deuxième petite chose concernant Prettier, c'est l'option JSX bracket sameline qui devient l'option bracket sameline tout court, donc plus le JSX, pour que ce soit à la fois présent sur HTML, Angular, Vue et JSX. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on a ce petit élément-là, vous voyez HTML, eh bien, Prettier 2.3 le reformater en mettant donc à la ligne tout ça et une ligne dédiée pour le chevron. Et bien maintenant, donc si on met bracket sameline à true, eh bien ce petit chevron-là ne sera pas sur une ligne tout seul, mais sera sur la ligne d'avant, en fait, d'au-dessus. Et donc on aura tous les attributs et après le contenu réel de notre élément HTML, notre balise qui arrive. Voilà tout donc concernant cette nouvelle option bracket sameline. Autre news maintenant, c'est Node.js version 16.9.0. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que maintenant, il y a Corpack d'intégrer. Alors, Corpack, qu'est-ce que c'est? Vous savez peut-être ce que c'est si jamais vous avez déjà écouté l'interview donc de DevTheory Interviews, le podcast que j'avais fait de Maël Nison, qui était en fait, qui est donc le principal maintainer de Yarn, donc de Yarn Package. Et en fait, il a créé Corpack et maintenant Corpack est intégré à Node.js. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pour que de base, eh bien, vous puissiez également utiliser Yarn ou PNPM en plus de NPM, donc sans devoir les installer. C'est-à-dire que vous savez que quand vous installez Node.js, eh bien, vous avez NPM installé de base, en fait, qui est donc le package manager officiel. Et bien maintenant, avec Corpack, vous allez pouvoir, enfin, si jamais vous activez l'option, parce qu'actuellement c'est en expérimental, mais une fois que ce sera plus en expérimental ou si jamais vous activez l'option dès maintenant, eh bien vous allez pouvoir, dès que vous allez installer Node.js, utiliser NPM, Yarn ou PNPM comme vous voulez. Vous allez plus être obligé d'aller sur le site web de Yarn et d'installer Yarn ou d'aller sur le site web de PNPM et d'installer PNPM en fait. Tout simplement. Donc ça, c'est l'avantage, c'est le gros avantage de Corpack pour la diversification des package managers, tout simplement, pour leur donner un petit peu la même chance à tout le monde. Autre nouvelle, ça va être React Router 5.3. Alors cette version 5.3, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, qu'est-ce qu'elle apporte comme changement? Elle apporte comme changement que maintenant, pour le navlink, donc pour cet élément-là, eh bien Active Class Name et Active Style vont ne plus exister. En tout cas, dans la version 6, ils n'existeront plus en fait. Et pourquoi? Parce que maintenant, class name et style vont pouvoir directement prendre une fonction en compte et non pas simplement une chaîne de caractères. Et cette fonction-là va toujours renvoyer un paramètre qui sera donc le active state. Donc est-ce que la route actuelle, donc le slash ici, est-ce qu'il est actif ou non? Et donc maintenant avec ça, eh bien, on va pouvoir simplement mettre donc une fonction dans notre class name ou dans notre style et écrire donc nos classes de base. Et enfin, une petite ternaire, une petite condition ternaire pour dire que si c'est actif, alors j'ajoute cette classe-là. Et sinon, si c'est pas actif, alors je mets cette classe-là en fait. Donc ça va être le gros avantage de maintenant avoir la possibilité de mettre une fonction directement dans class name et donc de ne plus utiliser active class name ou active style. Comme je vous disais, ces deux-là seront supprimés, complètement supprimés de la version 6 de React Router. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux dès maintenant changer votre code, comme ça vous ne serez pas surpris dès que vous allez passer à la version 6 où il y aura au moins ça déjà de fait quand vous passerez à la version 6.
Voilà tout concernant YouTube seulement, car si jamais vous êtes sur les réelles actualités de la semaine que j'envoie au Club JS Master, eh bien vous allez avoir toutes les autres. Donc la dernière news, la ressource de la semaine et également donc la librairie en tendance cette semaine. Les actualités de la semaine, c'est un format qui est seulement disponible donc pour les membres du Club JS Master en entièreté et ça tous les lundis depuis maintenant quasiment plus un an et demi. Donc je crée toutes les semaines les actualités de la semaine. Si jamais vous êtes intéressé, eh bien je vous mets le lien de cette page-là pour rejoindre le Club JS Master et vous aurez donc les actualités de la semaine, l'accès au serveur Discord et une remise de 10% sur toutes les grosses formations comme la vraie compréhension, le framework Vue et voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé, eh bien, je vous mets le lien du Club JS Master en description. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon développement et on se retrouve bientôt que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. A très vite.